Peu importe quel que soit le problème que vous soyez en train d'affronter dans votre vie financière, économique ou professionnelle. Peut-être vous me dites, Séraphin, en ce moment, je suis en train d'affronter une situation très délicate car je me retrouve au chômage, ou alors vous êtes quelqu'un que sans vous rendre compte, vous vous êtes endetté, vous vivez dans une situation difficile dans votre vie financière, professionnelle et économique. Bien, sachez que pire que la situation en elle-même, c'est l'état comment vous vous trouvez dans votre intérieur. Et sur ce, nous allons parler aujourd'hui dans notre programme France en direct, dans notre émission France en direct, où nous parlerons de la vie financière, de la vie professionnelle, de la vie économique. Restez avec nous et nous allons revenir dans quelques instants. Le centre d'accueil présente son nouveau site web. Il y a beaucoup de nouveautés, des messages positifs et de motivation. Vous pouvez assister à nos émissions de télé et écouter la radio positive. Découvrez notre travail. Les groupes. Nos adresses. Les horaires. Ainsi que les vidéos. Si vous avez besoin d'aide, il y a une page qui vous est dédiée. Le site est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette. La vie de beaucoup de personnes, peut-être la vôtre, c'est une vie difficile. Peut-être vous êtes en train d'affronter une situation que vous ne comprenez pas. Comment vous êtes arrivé là? Vous regardez de tous les côtés, vous pensez, vous méditez, et vous ne comprenez pas comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation d'endettement, de chômage. Peut-être vous étiez en train d'acheter votre maison et aujourd'hui vous devez rendre votre maison. Vous étiez en train d'acheter une voiture, vous devez rendre la voiture, vous n'avez plus le moyen de continuer à payer. Et vous ne savez pas d'où cela est venu, comment cela est arrivé. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui est arrivé d'un moment à l'autre sans une raison. À l'exemple de ce témoignage que nous allons voir maintenant et qui va nous apporter une meilleure compréhension sur le sujet que nous allons d'ici peu développer au sujet de la situation que vous êtes en train d'affronter. Nous allons rester avec le témoignage de Windy et après nous allons revenir. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'avais un très bon travail, j'avais mon appartement, j'avais une vie, je gagnais très bien ma vie. Et tout se passait entre guillemets bien. Ce qui s'est passé, c'est que bon, à la base, j'ai été mutée en France pour ouvrir une cellule commerciale, etc. Donc ça se passait très bien. Mais bon, j'ai besoin d'une autorisation de travail pour rester ici. Et lors d'un renouvellement classique, habituel, de routine, on va dire, ça n'a pas été renouvelé. C'est-à-dire que ils n'ont pas renouvelé mon autorisation de travail. Et à partir de là, tout a commencé à changer, à dégringoler. Donc, j'ai perdu mon emploi. Je ne pouvais plus travailler. Je n'avais plus le droit de travailler. Ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Donc, je ne pouvais pas travailler, donc je ne percevais pas de revenus. J'étais à la maison, donc parce que je ne pouvais rien faire. Voilà, au fil du temps, les amis se sont un peu dissipés. J'ai un peu perdu mes amis, les amis que moi je considérais amis. Et je me suis retrouvée toute seule en sachant que je vis toute seule en France. Donc, du coup, ma famille n'est pas là. Bien sûr, j'avais un soutien moral parce que ils m'appelaient, mais voilà, j'étais toute seule ici. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'avais plus d'appart. Alors, donc quand j'ai eu ce refus d'autorisation de travail, quelques temps après, ce qui est automatique, c'est qu'on reçoit une obligation de quitter le territoire français, l'une OQTF. Donc déjà, moi, j'étais en plein cauchemar. Moi qui avais une vie tout à fait normale, simple,
bien arrangé, je me retrouvais à quasiment sans papier parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester là, j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour contester cette décision. J'ai eu la réponse assez rapidement parce que comme je le disais, les raisons étaient assez obscures. J'ai gagné, donc il disait qu'il fallait me remettre mon titre, mon autorisation de travail et d'annuler cette obligation de quitter le territoire. Et bon, je me suis dit, bon, bah, c'est normal, je pourrais reprendre le cours de ma vie tranquillement. Et ben non. En fait, j'ai été à la préfecture pour, voilà, avec la décision de justice. Ils m'ont dit qu'il fallait attendre 3 mois, le temps que ça se mette en place. J'ai attendu 3 mois, en sachant que je ne pouvais toujours pas travailler, toujours pas de revenus, rien du tout. Donc rien n'avait changé, mais je me disais que ça allait s'améliorer. Je repars à la préfecture et là, le cauchemar, on va dire, a continué. C'est à partir de là qu'on m'a baladé de mois en mois, de revenir, de repartir, de revenir. Il manquait tel document, il fallait tel truc. Rien n'allait en fait. C'est-à-dire que rien ne bougeait. Alors, entre-temps, la situation restait la même, c'est-à-dire que je ne pouvais pas travailler. Donc, je n'avais toujours pas de revenus. À un moment, il a fallu que je lâche mon appartement. Donc, je me suis résolue à lâcher mon appartement. Donc, du coup, je me suis retrouvée sans logement. Donc, j'ai une copine qui m'a hébergée. En fait, j'avais plus rien. J'avais plus rien. J'avais tout à ne plus rien du tout avoir. C'est-à-dire pas de maison, pas de travail, rien du tout. Avec, bien sûr, les problèmes parce que je devais payer. C'était l'année où je devais payer mes impôts. Je n'ai pas pu payer mes impôts. J'avais des problèmes avec la banque. Enfin bon, tout s'est enchaîné en fait. Wendy, c'est un exemple que beaucoup de personnes se retrouvent. Beaucoup de personnes disent, Séraphin, ce que Wendy elle était en train de vivre, moi aussi j'étais en train de vivre. À un moment donné, j'ai eu tout dans ma vie. J'avais une vie stable, une vie bénie, une vie qui me donnait toute la condition d'être heureuse, d'être heureux. Mais d'un moment à l'autre, tout s'est perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai commencé à perdre une chose, une autre chose, une autre chose. En norme, c'est toujours comme ça. Quand la personne entre en décadence, quand la personne commence à descendre, les choses, elles arrivent une derrière les autres. Et là, elles se retrouvent dans une situation où malheureusement, nous voyons beaucoup de personnes qui sont en train de mettre un terme à leur jour dû à tant de problèmes financiers, professionnels, économiques qu'elles sont en train de vivre. Vous voyez que Wendy, elle aussi, elle a eu cette expérience, elle a eu tout. Mais d'un moment à l'autre, une situation a déclenché plusieurs problèmes. Et peut-être vous dites, Séraphin, je suis en train de vivre exactement la même chose. Ce sont des problèmes derrière des problèmes. C'est ma vie financière, c'est ma vie professionnelle, c'est l'endettement. Je n'arrive plus à m'en sortir. Comment je dois agir? Eh bien, sachez que nous, dans le centre d'accueil universel, nous avons une réunion spéciale dédiée aujourd'hui, lundi, en faveur de votre vie financière, de votre vie professionnelle, de votre vie économique. Lundi, au centre d'accueil universel, c'est une journée dédiée à 7 heures du matin, à 10 heures du matin, à midi, à 15 heures et à 20 heures. Ces horaires sont des horaires où nous avons des réunions qui vont vous donner une direction, qui vont vous amener à cheminer vers la sortie de la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est pour cela que nous voulons vous inviter à participer aujourd'hui de cette réunion et pouvoir vous en sortir. Si vous voulez d'autres renseignements, vous pouvez nous appeler dans l'AMI 24 heures. L'AMI 24 heures, que c'est une ligne, un moyen que vous avez à votre disponibilité, avec qui vous pouvez parler et avoir déjà des renseignements par rapport aux réunions que nous avons, ou même à peine parler avec quelqu'un, à peine trouver quelqu'un qui est à votre disponibilité pour vous entendre. Et vous pouvez le faire à travers l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Nous allons continuer avec le témoignage Wendy et nous reviendrons tout de suite après.
Alors c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pendant un bon moment, vu qu'elle y allait elle-même. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et au bout d'1 an et demi, j'ai décidé à venir parce qu'elle insistait et que, voilà. J'ai dit: «OK, pourquoi pas?» J'ai cherché une église, à Paris, le centre d'accueil à Paris et je suis venue 2 mois. Alors quand je suis arrivée, ça ne m'a pas paru trop bizarre parce que je connaissais déjà, ce type, d'endroit, on va dire, depuis mon enfance. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps, très, très, très longtemps que j'avais complètement déconnecté de tout ça et c'était un univers assez familier. Mais ça faisait tellement longtemps, donc du coup, voilà, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que quand je suis sortie de là, le soir, j'ai dormi. J'ai dormi parce que voilà, j'étais très, très, très inquiète par rapport à ma situation. Je ne savais pas ce qui allait se passer le lendemain. Je ne savais pas ce que la préfecture allait encore me dire, encore me renvoyer dans plusieurs mois. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je n'avais pas de travail. Je ne pouvais pas gagner ma vie. C'est compliqué. Donc, je ne dormais pas. J'étais angoissée, mais très inquiète surtout. Et le même soir, j'ai dormi. J'ai bien dormi et j'étais apaisée, en fait. Alors, j'ai parlé à une personne ici, un responsable. Déjà, chaîne de prière, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais il m'a expliqué voilà, que c'était pour la vie financière et la vie professionnelle. Et vu que c'était mon problème principal, ben, j'ai commencé. J'ai commencé à venir tous les lundis. Tous les lundis, je venais, je faisais ce qu'on me disait de faire. Je participais du mieux que je pouvais à ce qu'on nous conseillait de faire. Et les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Alors, les choses ont commencé à s'améliorer dans le bon sens. Et la campagne d'Israël est arrivée au même moment. Donc, au moment où la campagne d'Israël est arrivée, en fonction de ce que disaient les personnes sur l'autel, je n'ai pas du tout douté. C'est-à-dire, moi, la première question était, mais comment je vais faire qu'est-ce que je vais sacrifier? Parce que je n'avais plus rien. J'ai même pas mis en doute, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de changer ma vie, de changer la situation, parce que je nageais vraiment en plein cauchemar depuis presque 2 ans. Donc, pour moi, la question ne se posait pas. Et la phrase qui me revenait tout le temps, c'était « je n'ai rien à perdre ». Je n'ai strictement rien à perdre, vu que j'avais tout perdu. Et alors, au moment où le tribunal administratif avait donné la décision à l'Office du travail de me redonner mon autorisation de travail, il y avait aussi un montant de dédommagement qui était prévu, mais c'était un tout petit montant. Et pendant presque 1 an et demi, ça n'avait pas du tout avancé. Et là, juste avant la campagne, cette somme a été débloquée. C'était une toute petite somme. Mais pour moi qui ne travaillais pas, qui n'avais pas du tout les moyens, je donnais des cours de langue, de français et d'anglais pour gagner un petit peu ma vie. Mais cette somme allait être vraiment bénéfique pour moi. Mais j'ai compris l'importance de sacrifier. On nous disait sur l'autel le pourquoi du comment, de donner son tout. Peut-être que moi, mon tout, ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas beaucoup pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'était vraiment mon tout, même si ce n'était pas beaucoup. Et j'ai déposé une grande partie de cette somme sur l'autel. J'ai décidé de faire ma campagne d'Israël pour que mon autorisation de travail soit débloquée, pour que je puisse avoir cette autorisation de travail. La campagne d'Israël est pour moi l'opportunité d'une nouvelle chance, de pouvoir agir sur sa vie, ne pas être spectateur de sa vie et de dire oh, ça m'arrive, c'est comme ça va changer, ça va s'améliorer, mais de prendre sa vie en main et de dire non, je veux que ça change et ça va changer par mes actes. En arrivant au centre d'accueil universel, Wendy, elle a trouvé la solution de ses problèmes. Bien évidemment, ce n'est pas le centre d'accueil en lui-même, ne sont pas les pasteurs qui sont là à votre disposition, mais c'est sa foi. Sa foi a été réveillée, sa foi a été développée. Elle a eu le courage à peine de faire un pas de foi. Et quand elle est arrivée, elle a reçu un message. Elle a eu sa foi ranimée. Elle a eu un nouveau départ. Et c'est le pas de foi que chacun de nous doit faire. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez vous en sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous voulez qu'il y ait un point final à cette situation triste et difficile que vous êtes en train de vivre, venez participer lundi. Lundi, venez participer de cette réunion. Je peux vous assurer
que votre vie, elle va changer. La situation dans laquelle vous vivez changera si vous venez dans cette condition avec la foi. Plusieurs personnes viennent au centre d'accueil universel et négligent l'importance de croire. Et c'est intéressant que la société dans laquelle nous vivons, de plus en plus, elle croit en tout et n'importe quoi. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Il y a des personnes qui aujourd'hui se connectent sur Internet, qui aujourd'hui passent leur vie sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Twitter et tant d'autres, et elles croient à tout et à n'importe quoi. Elles croient aux jeux d'hasard, elles croient au loto, elles croient au PMU, elles croient à plusieurs choses. Et quand elle vient dans l'endroit de prière, quand elle vient dans l'endroit qu'elle doit manifester sa foi, elle met en cause la parole de Dieu. Bien évidemment, ces personnes, elles vont arriver et elles vont sortir de la même situation qu'elles sont arrivées. Mais Wendy, non. Wendy, elle est arrivée et dès le premier jour, dès le premier soir, qu'elle ne dormait pas jusqu'à maintenant, dû à tant de problèmes, dès ce premier jour, la situation, elle a commencé à changer. Continuons à voir le témoignage de Wendy et nous reviendrons après. Alors, ma vie est complètement transformée, a complètement changé. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques temps avant de venir au centre d'accueil. Complètement, transformation complète. Déjà, d'un point de vue technique, j'ai eu mon autorisation de travail. J'ai eu l'occasion de changer de travail entre-temps. J'ai eu une deuxième autorisation de travail parce qu'en fait, à chaque fois que je change de travail, il me faut une autorisation pour le moment. Ça s'est fait très facilement. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. C'est-à-dire que j'ai eu mon appartement. Donc, j'ai demandé un appartement avec des critères bien spécifiques, bien précis, je l'ai eu. D'un point de vue financier et professionnel, ça va très bien. Je sais qu'il y a des choses encore meilleures qui vont venir. Et quand même, le plus important, finalement, c'est moi. C'est que j'ai beaucoup changé. C'est qu'au même moment où j'étais dans la recherche d'une solution professionnelle, j'ai aussi beaucoup été sensible à ce qui se disait par rapport à soi-même, par rapport au fait d'obéir, de donner sa vie, de suivre Dieu, en fait. Chose que pour moi, c'était des notions complètement abstraites avant. Maintenant, ce sont des choses très claires. Et j'ai changé. Je sais que j'ai changé, mais aussi mes proches me le disent. Donc, au niveau de mon caractère, de mon comportement, c'est vrai qu'avant, je sortais beaucoup, j'étais beaucoup dans la fête, dans les soirées, les boîtes de nuit avec les amis. Ça ne m'intéresse plus du tout. Parce que, on va dire que j'ai connu avant, c'est-à-dire une vie où tout allait bien, entre guillemets, où on s'amuse, on fait la fête, on a tout le monde qui est là. J'ai aussi connu le moment où ça n'allait plus du tout, où j'avais tout perdu, et le moment où Dieu a restauré ma vie. Et en ayant vécu ces trois étapes-là, j'ai choisi. J'ai choisi, et pour moi, ce que Dieu m'a donné là, je n'ai pas de mots pour le décrire parce que je suis en paix. Parce qu'avant, je souriais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire que je ne montrais pas qui j'étais réellement. Ça n'allait pas vraiment à l'intérieur, mais j'étais là, normal. Toutes mes copines pensaient que tout allait bien. Mais maintenant, ce que je dis souvent aux autres, c'est que l'apparence que je montre maintenant, je suis réellement comme ça à l'intérieur. C'est extraordinaire quand nous arrivons devant ce témoignage et nous comprenons comment la vie d'une personne, elle a changé. C'est tellement merveilleux de pouvoir entendre et visualiser de nos propres yeux le changement qu'Wendy elle a eu au moment qu'elle a fait ce pas de foi. Elle n'a pas seulement reconstruit sa vie, elle n'a pas seulement obtenu à nouveau ce qu'elle avait perdu, mais de mieux en mieux. Sa vie il ne fait que jusqu'à maintenant qu'évoluer et avancer et prospérer. Et plus important que toutes les choses physiques et matérielles, c'est ce qu'elle a reçu à l'intérieur. Vous pouvez aujourd'hui venir participer. C'est aujourd'hui que vous devez venir participer. Vous devez croire que plus important que votre vie physique, votre vie matérielle, votre vie extérieure, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Et nous, dans le centre d'accueil, nous luttons pour que vous soyez riches,
pour que vous soyez grand dans votre intérieur. À partir du moment que vous êtes grand dans votre intérieur, à partir du moment que vous agissez la foi, à partir du moment que vous croyez, toutes choses, elles deviennent différentes. Et comme la vie de Wendy a changé, la vôtre aussi pourra changer. Nous serons à Paris ici au 10e, 254, rue du Faubourg Saint-Martin, tout proche du métro Stalingrad et de Louis Blanc, que vous pourriez venir alors participer de cette réunion à 7 heures du matin, à 10 heures, à midi, à 15 heures et à 20 heures. iurdetv.eu, c'est le link qui transmet vie 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est un link que vous pouvez partager avec des personnes que vous connaissez, des personnes qui peut-être sont en train d'affronter des problèmes financiers, des personnes qui peut-être veulent tout abandonner. Ça ne vous coûte rien, bien par le contraire, ça sera une grande chose que vous ferez de partager, soit dans les réseaux sociaux, soit par SMS. Vous pouvez partager ce link et inviter cette personne qui souffre à participer avec vous de cette émission. iurdetv.eu. Plusieurs personnes sont en train de poster des commentaires. Vous-même, vous pouvez le faire dans le cadre des commentaires. Monsieur Manuel, il nous demande de l'aide parce que, comme il dit, que chaque année, sa vie ne fait qu'empirer. Vous voyez que nous sommes en train d'entrer maintenant dans le 3e mois de la nouvelle année. Nous sommes dans une nouvelle année. À peine 2 mois se sont passés et il considère déjà que sa vie ne fait qu'empirer année après année. Ça veut dire qu'il en manque encore 10 mois de l'année. Il considère déjà que cette année c'est fini, c'est perdu. Il demande de l'aide parce qu'il est au chômage, ça fait longtemps. Il n'arrive pas à se stabiliser dans sa vie professionnelle. Madame Emma aussi, MJ, demande de l'aide car elle a besoin de trouver une maison où elle puisse vivre avec sa famille. Plusieurs personnes sont en train de demander de l'aide. Et vous pouvez aussi poster et nous allons mettre ça en sujet de prière. Nous allons nous préparer pour notre prière que nous faisons dans notre émission. Et je vous demande que vous puissiez préparer votre verre d'eau et nous allons revenir tout de suite après pour alors administrer cette prière de foi en votre faveur. Préparez votre verre d'eau. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui n'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera votre cœur. Mon verre d'eau est déjà entre mes mains. Je crois que la parole de foi, quand on reçoit une parole de foi et nous agissons, je crois que plusieurs choses peuvent changer à partir de ce moment-là.
Et nous allons maintenant participer, faire une prière. Et à travers cette eau que nous allons boire, nous allons demander à Dieu qu'il puisse vous donner toute la condition de vous rétablir, de vous relever et d'agir votre foi. Saisissez votre verre d'eau, fermez vos yeux si vous êtes à la maison et élevons à l'Éternel notre prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est au nom du Seigneur Jésus que nous voulons te présenter la vie de cette personne qui, en cet instant, Seigneur, elle unit sa foi avec la nôtre. En prenant ce verre d'eau, elle fait de ce même, Seigneur, verre d'eau un point de contact. Et je te demande, Seigneur, parce que certainement, elle vit un moment difficile, douloureux, une situation insurmontable, mon Seigneur, viens toucher le corps de cette dame, viens toucher le corps de cet homme, Seigneur, viens toucher le corps de ce jeune qui participe de cette mission et qu'il puisse se relever et venir aujourd'hui même, lundi, Seigneur, participer de cette réunion et obtenir comme ça, Seigneur, le sens de vie, le moyen qu'il aura pour changer la situation dans laquelle il se trouve. Seigneur, enlève tout le fardeau, tout le poids, enlève, mon Dieu, la pensée négative, anéantis, Seigneur, tout le mal qui domine la pensée et qui empêche cette personne d'avancer au nom du Seigneur Jésus, Seigneur. Et qui en buvant de cette eau, qu'elle puisse se relever et recevoir la force. Je consacre cette eau au nom puissant du Seigneur Jésus. Buvons de cette eau bénie maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Et recevez par la foi, regardez-moi, recevez par la foi votre victoire. Recevez la force, relevez-vous indépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Le nom du Seigneur Jésus vous relève maintenant. Là où vous êtes, prononcez avec moi. Dites, au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Dites, au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. La victoire vous appartient au nom du Seigneur Jésus. Nous arrivons à la fin de notre émission. France en direct. Demain, nous y serons à nouveau pour vous transmettre une parole de foi, une parole de vie. Mais j'aimerais vous parler une chose à la fin de l'émission qui va vous amener à comprendre mieux ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui n'est pas de sa volonté. Comment un père, une mère, désire-t-il de voir leurs enfants? Si vous êtes papa, si vous êtes maman, comment souhaitez-vous voir la vie de vos enfants? Dans la souffrance, dans la misère, en mendiant d'un côté et de l'autre, dépendant des uns des autres? Non. Certainement, vous voulez voir le mieux, le meilleur. Vous voulez qu'ils puissent avoir le meilleur. La même chose, c'est Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir le meilleur. Dieu veut que vous puissiez avancer. Dieu veut que vous puissiez prospérer. Dieu veut que vous puissiez réussir et avancer. Mais cette foi, elle dépend de vous. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui et vous pouvez toujours continuer à appeler l'ami 24 heures à travers le 01 53 35 85 12 et vous aurez d'autres renseignements au sujet de ce que nous allons faire lundi au centre d'accueil universel. Que Dieu vous bénisse et à demain.